Merci, mesdames et messieurs, amis fidèles téléspectateurs des magazines Couloir Obligé, Congo Web Angola. Voilà, je dirais un grand merci à tous les fans de cette émission, et de loin, sur toute l'étendue de l'Europe, États-Unis, pourquoi pas Congo Kinshasa, toute l'étendue de l'Angola, Congo Brazza. Donc, je vous salue là où vous êtes scotchés pour suivre cette émission, c'est magazine Couloir Obligé. Voilà, je salue encore notre le président Chabani Record Lissassi. Voilà, je vous salue, je salue le directeur Maurice ainsi que tous les membres du Congo Web depuis Kinshasa. Je vous signale que non, un de serviteurs journaliste Nathan Pongo est à Matadi, précisément dans la République démocratique du Congo, au Congo central. D'ici quand on a conseil de la vidéo ma recherche pour nous la vidéo futur député mais ça penser ni pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de la réappropriation de notre destinée. C'est avec le docteur Nzouzi Kassa que nous allons décortiquer ce sujet. Merci beaucoup. Pour ne pas monopoliser la parole, bonjour docteur. Bonjour. Ma santé. Ça va bien. Ça va bien. Dieu fait grâce, nous sommes là. Et si nous allons Nathan Pongo à Outi Angola et puis à Egozoyo vraiment à pied levé. Vraiment merci beaucoup. Comprenez que nous sommes hyper chargés, mais bon, ça nous a fait beaucoup de plaisir de vous accorder cette interview, de vous accorder ces temps. Et puis nous disons aussi merci pour nous donner les tribunes, pour nous exprimer. Donc c'est vraiment une bonne chose. Je pense que ce soit l'Angola, les Congo, RDC ou le Congo Brazza ou une partie du Gabon et du Cameroun, nous sommes un même peuple. Nous avons une même façon de voir les choses. En tout cas, pour nous, c'est vraiment une grande joie et vraiment un grand motif de la fierté. Merci beaucoup. Voilà, nous voulons parler de la réappropriation de notre destinée. Docteur Nzouzi Kassa, qu'est-ce que vous pouvez contribuer par rapport à ce thème? Voilà, c'est le thème que nous avons choisi par rapport à notre façon de voir les choses. Parce que nous disons qu'il y a lieu de changer la façon de penser, notamment des Africains en général et des Congolais en particulier. Nous devons nous réapproprier notre destinée. Nous devons arriver à mettre des sous-bassements sur le plan paradigme et sur le plan narratif de notre peuple. La façon de voir les choses et la façon de s'exprimer. Donc c'est quoi les idées que nous devons mettre en place. C'est pour cela que nous avons vraiment aimé à partager cette façon de voir les choses, que nous devons nous réapproprier notre destinée comme peuple et comme nation. Parce que si nous voulons aller un peu plus loin ou d'entrer déjà, entrer un peu en profondeur, prenons l'exemple de notre culture aujourd'hui qui commence à se disparaître. La culture est en train de disparaître. Il y a la compréhension de notre culture qui est la compréhension de notre vivre ensemble, parce que dans la culture il y a tout. Dans la culture, c'est là où se situe votre base, votre âme, l'âme d'un peuple. C'est dans la culture où ça se situe. Parce que la civilisation d'un peuple ne peut pas venir au hasard. C'est venu par rapport à la culture d'un peuple, la façon de penser, la façon de manger, la façon de s'habiller, la façon de marcher, la façon de gérer. Tous ces éléments-là réunis ensemble, c'est ça la culture d'un peuple qui a été donnée par nos aïeux. Aujourd'hui, nous nous écartons parce que beaucoup de valeurs qui nous arrivent, ce sont des valeurs qui nous arrivent d'ailleurs.
Donc, c'est un peu ça la façon de voir les choses. Nous pensons que nous devons changer notre paradigme, et nous devons changer la narrative. Et ça, nous avons pensé que nous devons nous réapproprier cela. Parce que les autres sont en train de nous prendre ou de faire disparaître notre façon, notre culture. Docteur Djouzou, quel rapport y a-t-il entre la culture et la vie d'un peuple? Dans la culture, vraiment, la culture, c'est la base d'un peuple. Bon, prenons, nous commençons par l'exemple de la culture culinaire. Bilei, biloko kolamba. Voilà. Moi pour expliquer voilà. Peuple congolais parce que c'est très important. La culture. Quel est l'exemple là? Moi, je suis médecin. Je sais que l'aliment a une importance capitale pour la vie d'un homme. L'aliment. Maintenant, aujourd'hui, bon, aujourd'hui, les autres ont remarqué que beaucoup de pathologies, de maladies et belé au ezalaka na peuple na bisoté, nous avons bela kate. Mais les autres ont bela parce que nous avons changé notre culture alimentaire ou notre culture culinaire. To changer na bisoté ja kolela. Or, dans la culture, c'est là où se trouve la base, l'âme d'un peuple, que ce soit sur le plan spirituel et sur le plan de... Même dans la santé. Vivre, donc, parce que dans la culture, par la façon de voir les choses, par votre culture, vous avez défini qu'est-ce qui est bien pour vous. Qu'est-ce qui est bien pour vous, pour votre existence comme peuple. Pour votre existence comme homme personnel. Voilà. Si on dit que les cas sont parce que les cas sont liés à donc, nous avons posé des bases que les cas sont liés à et évidemment, c'est resté dans votre coutume, donc votre façon de vivre. Vous voyez un peu. Il y a des aliments que nous ne mangeons pas. Aujourd'hui, nous les mangeons. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pathologies qu'on appelle des pathologies cardiovasculaires. C'est lié à aussi déjà à la nourriture. Vous voyez un peu comment est-ce que, or, quelqu'un qui ne mangeait pas cette nourriture-là, pouvant vivre, par exemple, l'espérance de vie de la personne qui ne mange pas assez des aliments gras, qui peut nager aux alentours de 70, 80 des années. Mais quand il commence à manger d'abord la sucrerie trop tôt, les aliments trop gras trop tôt, vous allez voir que l'espérance de vie de cette personne-là diminue. Donc, c'est ça un peu la base de la culture, la compréhension de vos aïeux qui ont dit que non, tu pourquoi on va découvrir une expérience à niveau. Voilà. Mais aussi, c'est pas mal d'emprunter, de voir aussi qu'est-ce que les autres font. C'est pas aussi mal. Mais on ne peut pas tout avoir de l'autre côté et abandonner les nôtres. Vraiment, on vous dirait que l'homme le plus ancien habite en Afrique. Cela veut dire que notre culture a fait en sorte que nous soyons là déjà, avant les autres. Ils soient aussi. Donc pour dire que cette culture-là a fait en sorte que nos aïeux vivent longtemps, nos aïeux arrivent à faire tout ce qu'ils ont fait. C'est ça l'importance. Mais maintenant, la guerre est là. La guerre est là, la compréhension est là. Nous devons avoir des penseurs. Dans d'autres sociétés, ce sont des penseurs qui orientent la vie de la société. Mais chez nous, nous n'avons plus ces penseurs-là. Nous n'avons plus ces penseurs-là. Et c'est pour cela que nous avons dit que pourquoi pas aller lorgner dans notre culture? Pourquoi pas aller lorgner dans ce que nos aïeux ont fait pour arriver à évoluer et à donner la direction
en faisant la symbiose, la fusion avec la modernité. Mais la base doit être notre culture. Nous devons nous réapproprier tout de nous. C'est ça la façon de voir les choses. Nous devons nous réapproprier cela. Donc, allez voir un peu, parce que c'est là où nous allons commencer à poser nos bases. J'étais mon côté, écouter Samboumato, et puis si ma fleur, sur des années Mississati. Jamais. Mississati Abisso Ezali, ni. Donc, c'est un peu ça la façon de voir les choses. C'est comme ça que nous avons dit que nous devons nous réapproprier notre destinée. Parce que, quand on va dire que nous avons courant, nous avons dit que 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 donc c'est un peu ça. Nous devons nous mettre à l'idée que nous devons aussi regarder la nouvelle. Voilà, c'est un peu ça. Et quelles sont les pistes et les solutions, docteur Nzouzi, par rapport à la santé? Voilà, c'est ce que je disais. Nous devons, je pense que à la prochaine, nous devons aller pas à pas, point par point, parce que il y a lié sur le plan éducation. Voilà. Nous devons voir un peu les choses, revoir les choses. Sur le plan culturel, nous devons lorgner nos aïeux. Sur le plan sanitaire, qu'est-ce que nos aïeux faisaient pour que ne tombent pas malades de telle ou telle pathologie. Nous devons aller lorgner aussi. C'est important. Ça va nous servir de soubassement. Ça va nous servir des racines pour commencer maintenant à émerger. Mais en quelques mots, docteur Nzouzi, vous pouvez aussi aider les peuples congolais qui sont en train de suivre. Les stratégies sont là. Les stratégies sont là. Dans les plans sanitaires surtout. Les stratégies sont là sur tous les plans. Ouais. Sur tous les plans, il y a les stratégies que nous avons mis en place. Il y a vraiment beaucoup de stratégies que nous avons mis en place. Nous allons utiliser seulement les éléments actuels pour essayer de recommuniquer autre chose. Il y a des valeurs que nous avons perdues. Nous devons redonner des valeurs ou revoir un peu nos valeurs. Aujourd'hui, nous sommes colonisés par des valeurs qui nous arrivent d'ailleurs. Mais or, nous avons aussi nos valeurs à nous qui doivent faire notre soubassement, les bétons, pour commencer à construire. C'est la fondation. On ne peut pas construire une maison sans la fondation. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait que nous ayons la fondation. C'est ce que nous disons. Les stratégies, il y en a plein. Mais en grosso modo, quand on dit que nous devons nous réapproprier notre destinée, sur le plan sanitaire, par exemple, le président de la République a dit quelque chose. Il était en train de relater une anecdote. Pendant Batan Nabango, Bakimaki, Bakina Kasai, le président de la République a dormi la ligne. Il dit, il arrive là-bas, on devait voir les dentistes et tout. Après un temps, il y a un papa de la famille qui vient d'arriver. Il dit, non, qu'est-ce que vous sentez? Le président de la République s'est plaint. On lui dit, Joan, j'étais au Tchakak à Tafuna, mais comme la main, j'étais au Laboaka Man. Et depuis ce jour-là, le président n'a pu souffrir cette dent-là. Donc pour dire quoi, c'est aussi une façon de penser. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les Corses là, c'était court. Et on ne peut pas les développer. C'est ça cette façon-là de voir les choses. C'est ça la façon de voir les choses. C'est vrai, aujourd'hui, il y a ce qu'on dit, il y a tellement de firmes internationales, il y a tellement des intérêts qui sont en jeu. Oui, on a dit ce qu'on ne veut pas. On ne va pas piétiner les intérêts des autres. Mais aussi nous devons aussi mettre nos intérêts aussi à l'avant. Discutons par rapport à nos intérêts. Discutons par rapport à nos intérêts. Il y a aussi une façon de voir les choses. Et les intérêts, c'est en tout et pour tout. C'est pour la survie de notre peuple. Et la survie de la RDC. Et c'est comme ça, nous serons fiers. Tel produit, on le fabrique en RDC. Ce sera le motif de la fierté de l'homme congolais. Et telle voiture, tel tout ça,
tel élément a été découvert en RDC, on a commercialisé tout et tout. C'est ça la fierté. C'est ça la fierté. Si on n'arrive pas à cette façon-là de voir les choses, il n'y aura rien. Mais docteur Zoussi, dans la place où on a touché, il y a aussi beaucoup de Congolais qui ont des difficultés. À Sali, à une inspiration, il y a des témoins mais il n'a pas de possibilité pour nous développer en gros. L'État, ils ont l'État à soutenir rien. Mais ils ont des difficultés. Ils ont se développer. Est-ce que n'a pas condamné? Voilà, il y a lié de nous mettre ensemble, de mettre les penseurs ensemble, de voir un peu. Parce qu'il faudrait que nous ayons, comme je dirais, bon, les manifestes où je ne sais pas moi, je vais dire quoi, nous devons avoir notre gouvernail. Qu'est-ce qui nous montre la voie, les chemins? Et l'autre, on nous guidés. Nous sommes guidés par quoi? Quelle est notre façon de penser? Le reste, cela viendra. Il faut initier des banques, des banques agricoles, des banques qui vont commencer à venir au soutien. Il y a, exemple, il y a chercheurs. C'est tout ça. C'est pas chercher tout ça. Dans nos universités, c'est quoi les bases? C'est quoi la façon de penser de nos universités? Donc, toutes ces histoires-là, c'est là où nous devons revenir. Revoir là-bas, lorgner là-bas. Et on ne peut pas aller lorgner là-bas si on n'a pas de stratégie. On ne peut pas aller lorgner dans ces histoires-là si on n'a pas le pouvoir. Il faut le pouvoir, mais il faut aussi beaucoup de tact. Parce qu'on ne veut pas aller d'emblée, ah, j'enlève ça, je mets ça, je mets ça. Mais beaucoup de cas, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part, comme la théorie qui dit que avant de faire 1000 pas, il faut commencer par les premiers pas. La théorie chinoise le dit. Donc c'est un peu la façon de voir les choses. Cet adage-là chinoise le dit bien. Il faut commencer quelque part. Mais il faut avoir cette pensée-là. Si vous n'avez pas cette pensée-là, vous n'allez pas commencer quelque part. Parce que c'est l'esprit qui crée la matière. Il faut avoir cet esprit-là. Il faut avoir cette pensée-là. Il faut commencer quelque part. S'il n'y en a pas, vous n'allez pas commencer. Oui, vous avez raison, parce que Constant Nansali et Dr Zoussi, il y a beaucoup de gens où ils sont chercheurs, Bakenda, Bakela cité, mais Zamba inspiré, Banzete, Bamakasa, mais Moutouana, Oromona, Azana Posa. Donc, ce que j'ai constaté, comme si l'État et ton gouvernement a chaque mingi dans le secteur et en médecine traditionnelle. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait défaut? C'est ce que nous disons. L'État, c'est qui? C'est vous et moi. Ce sont des idées. Quand nous arrivons là-bas, il faut imprimer des idées. Vous voyez un peu. L'État n'est pas vague. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est Fachi, c'est l'autre. Quand Fachi dit que notre éducation a un problème, nous devons revoir notre éducation. Tout le monde a crié. Mais il y a aussi des messages qu'on appelle des messages subliminaux, que beaucoup de gens n'ont pas compris. Il est déjà dans cette voie-là. Mais maintenant, il va travailler avec qui va l'accompagner par rapport à cette façon-là de voir les choses. Qui a compris le message. Il faut des gens bien disposés. Qui a compris les messages. Comment on a relayé les messages dans nos structures, tout et tout. Mais il y a aussi des messages qu'on appelle des messages subliminaux, que beaucoup de gens n'ont pas compris. Il est déjà dans cette voie-là. Mais maintenant, il va travailler avec qui va l'accompagner par rapport à cette façon-là de voir les choses. Qui a compris les messages. Il faut des gens bien disposés. Qui a compris les messages. Comment on a relayé les messages dans nos structures, tout et tout, pour prendre les messages du président de la République, qui était un message, mais le message du président de la République a toujours eu la force de la loi. Mais qui a intériorisé cela pour que ça devienne vraiment notre base? Ce sont des idées. Les chefs de l'État peuvent émettre une idée, mais ça doit être repris par vous et moi pour maintenant réorienter
par rapport à nos structures de base. Si nos structures de base n'est pas réorientée par rapport à la vision qu'on peut avoir, alors c'est foutu. Le président sortira et dira encore que je n'ai jamais eu 15 bons collaborateurs, comme ça a toujours été. Donc, mais aussi de comprendre qu'il faut commencer à travailler. Il faut commencer quelque part. Il faut une feuille de route de notre peuple. Nous devons avoir une feuille de route de notre peuple dans les sous-bassements. Qu'est-ce que nous voulons pour notre peuple? Comment nous allons conduire notre peuple? C'est comme ça. Moïse a dit il y a Israël et l'Égypte, mais il y avait une idée, une logique. Pourquoi nous sommes sortis? Voilà. Donc là où nous allons... Pour aller faire quoi? Nous avons besoin des idées. Notre peuple doit avoir un conducteur. Nous ne pouvons pas se là, donc comme disent les Bakinois. Non, nous devons avoir notre conducteur. Mais le peuple a voulu vous en conducteur. Conducteur à peuple et vous m'aimez wapi. Ce qui est faut battre ça y est. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. La compréhension des choses. Ouais. Il faut poser des bases du paradigme et de notre changement de notre narratif. Déjà, quand un Congolais dit qu'il y a un c'est quoi les narratifs? Vous voyez un peu. Changeons la façon de voir les choses. Changeons la façon de dire les choses. Changeons notre narratif collectif. Qu'est-ce que nous voulons? Vous voyez un peu. Et si nous savons ce que nous voulons, déjà nous allons commencer par la base de changer la façon de donner des valeurs à nos enfants, de donner des valeurs à ceux qui vont venir. Parce que vraiment diriger, c'est prévenir. Nous, aujourd'hui, déjà, nous sommes déjà partis. Nous sommes dans les quarantaines. Il faudrait maintenant chercher à arroser et à bien arroser nos pépinières. À bien arroser. Ce qui, aux ans, en Giko, on appelle le Ndunda. Donc, Mikala, il y a Ndunda. Ce que vous avez bien et que nous sommes Ndunda, et tout le monde est comme rouge. Pour les enfants, c'est ça. Il y a eu il y a yo kolo bilang. Kolo bilang na kati Congo ekozala na. Kolo bilang eza yo nangai. Kolo bilang eza yo. Mais j'ai l'impression docteur Nzouzi comme si ozo pour couper sa responsabilité na gouvernement. Non, ozo zong ça on a peuple. C'est ça le problème. Qu'est-ce que le peuple peut faire? Voilà, c'est ça le problème. Le gouvernement c'est qui? C'est vous le peuple qui devenez le gouvernement là, ce sont de qui? Ce sont des gens que nous avons envoyés. Moi demain je peux devenir gouvernement. Toi aussi tu peux devenir un membre du gouvernement. Donc, les peuples. Je pense qu'il y a beaucoup des autorités qui nous suivent, qui comprennent qu'il y a lié. Aujourd'hui, les gens vont crier la jeunesse, mais quelle jeunesse? Avec quelle base? Avec quelle valeur? Valeur transmise par qui? Comment? Et quoi? C'est ça le problème. À Kinshasa aujourd'hui, vous savez ce qu'il y a. Les jeunes sont plus autour des peut-être un petit verre et tout, mais les jeunes ne sont pas là où on doit partager les idées et penser. Et c'est pas seulement à Kinshasa, je ne vais pas dire à Kinshasa, mais c'est partout au Congo. Nous sommes à Matadi, mais allez dans les bars maintenant. Ce n'est pas mauvais de se rafraîchir, c'est bon. Mais là où on nous attend pour donner nos idées, nous ne sommes pas là. Et c'est pour cela que nous avons décidé aujourd'hui, nous devons aller donner nos idées là où on change la façon de penser économique. Là où on fait des lois, nous devons aller voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas, discuter, faire des lois par rapport à la base qui sont des valeurs sûres de nos peuples. Donc, raison pour laquelle vous êtes futur député. Bon, futur député, oui, je ne vais pas les nier. C'est la façon, parce que on dit, vous voulez y revenir, on dit si y arriver plutôt. On dit si vous vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Donc nous pensons que la politique c'est une science de la gestion de votre cité. Vous voyez? Et vous allez gérer votre cité comment?
Quelles sont vos bases de la gestion de votre cité? C'est ça le problème. Donc, la gestion de votre cité, où commence votre cité dans votre foyer? Où commence votre cité dans votre quartier? Où commence votre cité? Mais c'est dans votre maison, foyer, maison, quartier, famille, commune, ville. Et c'est comme ça. C'est vraiment une fractale. C'est vraiment le fractal. Donc l'esprit doit être fractalique. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment l'agencement. Mais par rapport à la compréhension de notre peuple, et que l'émergence doit venir d'en bas. Pas d'en haut. Pas d'en haut. Pas d'en haut. Qui donne l'initiative? Pas d'en haut. Voilà, c'est ça. Donc, notre fondement doit venir de là. Parce que le sommet a toujours été très fin, mais la base a toujours été grande. Excusez, docteur Nzous. Voilà. On a vu à l'époque de Kabila le père, discipline moko ekotaki ya makasi par rapport aux hommes mutako mobanga koyiba, mutako mobanga komela diamba et discipline wana. Est-ce que utaki pas ya peuple to utaki na sommet? C'est ça la compréhension des choses. Donc, on a kanisi to kozala moi, j'ai des ping-pong. Ozoki manga mo muke. Ozoki matem na zo makambo ezali. Le président Félix Tshisekedi est au sommet, mais il vient de la base. Il vient de la base. Félix Tshisekedi a même monté le sommet, a monté la base. Si nous ne corrigeons pas notre base, sommet vous appelle un problème. Là, je comprends. Donc, il faut bien former la base. Le problème est que, je dis, le problème, tu poses des bases, pose une idée, comment est-ce que le pays doit marcher. Vous voyez un peu. Parce qu'avec notre système politique qui est compliqué et que le pouvoir n'est pas de diriger, c'est le chef, mais de travailler au quotidien, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Donc, lui donne les idées et la base, et le gouvernement doit se conformer et voir un peu comment est-ce qu'il faut relayer à la base. Là, c'est bien. Il faut savoir maintenant relayer à la base. À la base, okay. Quand on est en train de relayer à la base, qui est en train de relayer? Prenons l'exemple du fil conducteur. Courant, on a 120 volts. Tu as vu que ma fil conducteur n'a pas cuivre, qui sont vraiment des conducteurs meilleurs, il y a courant. Okay. Mais donc, comme à côté de quartier, ma fil conducteur, ils ont argent. Est-ce que conduction, il y a courant, il y a fil, il y a cuivre, il y a fil d'argent. Et les idées qui peuvent venir d'en haut, ce qui est bien, la katikati wana et perdre valeur. Et perdre valeur. Là, c'est vrai. Et perdre valeur. Tant comme à bout, pour être comme un andako, pour être à la bouée, et là, sur la 120 volts, et ça a perdu de valeur. Il faudrait la compréhension des gens qui comprennent les messages. Okay. Que ce soit les messages subliminaux, que ce soit les messages collectifs que tout le monde fait comprendre. C'est ça la compréhension des choses. Et quand on comprend, le président de la République, quand il a été nommé, pas nommé, quand au niveau de l'Union africaine, quand le président de la République a pris les commandes de l'Union africaine, qui dit nous devons placer notre présidence sous les auspices de la culture. Vous voyez un peu. Il dit que, mais qui a compris? C'est quelle culture? C'est quelle façon de voir les choses? Comment on a relayé ça? C'est quoi étaient les relais sur le plan africain? Et quels étaient les relais sur le plan national? Quels étaient les relais sur le plan provincial? Et quels étaient les relais sur le plan de nos quartiers, provinces et puis dans nos maisons? Personne n'a compris. Personne n'a compris. C'est ça un peu. Donc, il y a lié. La jeunesse, oui, nous avons besoin de la jeunesse. La jeunesse, oui, la jeunesse. Mais pas n'importe quel jeune. Nous avons besoin de jeunes qui vont amener des idées, qui vont discuter des idées, qui vont apporter des solutions en tout et pour tout
le temps ici, le monde est en train de basculer avec les deux pôles. Nous devons nous positionner. Et quelle est notre place? Quel est notre apport sur cet élan qu'il y a aujourd'hui sur le plan international et sur le plan africain? Merci beaucoup, Docteur Djouzi Kassa. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique? Ce qui m'a poussé à faire la politique, c'est tout ça. Vous comprenez que... Ce que vous venez de parler. C'est tout ça. Donc, dans notre façon ou dans ce que nous avons choisi comme modèle politique, qu'on appelle la démocratie, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Nous avons vu déjà ici beaucoup de gens, beaucoup de députés, beaucoup de personnes devenir nos dirigeants. La démocratie, même tout le monde a été à point, soit un succès et à postuler à comme les députés. Je ne nie pas les gens qui vendent des arachides, mais dans l'esprit que tout le monde il n'a absolument rien dans sa tête. Mais tellement de 4 personnes et ça lui fait du bien. A commis dirigeant. Et les gens comme ça viennent, ils vous dirigent, vous sentez il n'y a absolument rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de soubassement, il n'y a pas une fondation, il n'y a pas de racines. Mais fruits, et c'est par cela que on donne ce qu'on a. Par rapport à ce que nous avons constaté sur le terrain politique, nous avons dit nous ne devons plus laisser l'espace pour les autres. Nous devons aussi aller émettre nos idées, émettre notre façon de penser et voir à quelle mesure nous pouvons changer la façon de voir les choses de notre peuple et de notre nation. Vraiment, c'est ça la théorie même, ce qu'on appelle la théorie du colibri. Par rapport à moi, je suis petit, je suis mesquin, voyons ça comme ça. Mais qu'est-ce que je peux apporter pour mon peuple? Qu'est-ce que je peux apporter pour ma nation? Qu'est-ce que je peux apporter pour ma province? Qu'est-ce que je peux apporter pour mon quartier? Qu'est-ce que je peux apporter pour ma maison? C'est cette façon de voir les choses que nous voulons. Ce que je peux apporter, c'est quoi mes idées? Parce que la politique, c'est les idées. C'est les idées. Voilà. Et pourquoi le choix de l'AVC? Parce qu'il y a plusieurs partis politiques, mais vous avez choisi l'AVC. Pourquoi le choix de l'AVC? Voilà. Le choix de l'AVC, d'abord c'est un parti jeune, dirigé par un jeune, Boudimbo, le camarade Boudimbo. Il y a des très belles idées. Il faut voir un peu notre dépliant, je vais vous donner. Vraiment, ça a épousé ma façon de voir les choses. Autre vision du Congo. Nous devons avoir le Congo autrement. Nous avons déjà ceux qui sont passés, mais nous n'allons pas aussi dire qu'ils nous sont venus tout balayer. Mais il y a lieu de faire les bilans de la RDC depuis la RDC et RDC jusqu'à aujourd'hui. Par rapport au bilan là que les membres fondateurs de l'AVC ont fait, je n'en trouvais qu'il y a lieu de penser autrement. Nous avons dit ici, nous aussi, nous avons mis notre thème, notre façon de penser à la réappropriation de notre destinée. Donc c'est vraiment cette façon-là de voir les choses. Moi j'ai trouvé la symbiose entre les idées de Boudimbo et mes idées. Et c'est comme ça que j'ai adhéré dans ces partis qui est encore jeune, mais plein d'espoir et plein de visions. Nous pensons que nous allons arriver. Nous allons arriver. Le travail est immense. Le travail est immense et nous devons commencer quelque part. Qu'est-ce que vous assurez au peuple congolais d'AVC? Nous assurons au peuple congolais une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser, une autre vision du Congo. Donc, quand on voit la vision
Dans tout ce que j'ai dit, c'est ça la vision nouvelle du Congo. Nous devons redéfinir notre pensée unique. Nous devons redéfinir notre paradigme. En tant que peuple, nous devons redéfinir notre narratif en tant que peuple aussi. Donc, c'est pour cela, avec notre vision, nous avons pensé que ça épousait notre façon de voir les choses. Et c'est pour cela que nous sommes avec Moudimbo, en tout cas fièrement j'ai adhéré dans ces partis, qui est encore jeune, mais plein d'espoir, plein d'énergie, parce que, en tout cas, la jeunesse a encore beaucoup d'énergie. Moudimbo a encore beaucoup d'énergie. Nous, les jeunes, nous avons encore beaucoup d'énergie. Mais nous avons besoin des jeunes qui pensent autrement. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Donc, merci. Je salue PDG Platini du Kukila. Pourquoi pas le conseil Jacques Bozi, Touba, je salue. Maître Magloire, Yvon Mayemba, Zadian Kissi, ingénieur Betendou KVK. Voilà, donc, Tokomi presque n'a quand même, on ne peut pas échapper à l'actualité. Docteur Zuzi Kassa, Tomoni, na likolo kuna ya mboka na biso toyebi ke des autres ezali babitumba ezozalaka mais bauti koboma bato bacivile bakufi. Opinion na yo ekozala nini par rapport ya makambo nti kosalema na likolo? Merci beaucoup. Je suis médecin. Liwa nyonso to ngala bundaka po liwa ezala te. Depuis que je suis médecin, déjà je suis médecin, na bundaka po muta kufa te. Bitumba na ngai yango wana chaque jour. Na bundaka po muta kufa te. Et toi ça. C'est ça votre. C'est ça le combat. J'ai choisi ce métier-là avec passion. Donc, bitumba biso zali muta kufa te. Donc ce que bakufi, nous déplorons ça. Eza mawa mingi. Pe na bao bakei kimia eza na mabota ono so balini si bande ko na bango mais kasi na angle musuto lo bape mboka na biso eza na bitumba na mboka ya Rwanda na bitumba ya makasi na Rwanda oyo oyebike surtout na côté est wana il y a beaucoup de problèmes là-bas, surtout les problèmes de manipulation, tout et tout. Il y a aussi beaucoup de problèmes de manipulation. Donc, nous disons que Mawanabiso et Sangan Nabarandeko Basapuna, mais Kassi, nous déplorons cela. Mais la justice a ça la moussala naïe. Parce que Batobele n'a pas condamné le gouvernement par rapport à au bon civil. Justice a ça la moussala naïe. Ce qui est responsabilité et ça établi, Batouana Bazala condamné. Malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas vu là-bas, gouvernement ou tous les cas. Nous sommes à la Congo centrale, Kufa. Qui est l'autre, la justice a remplacé qu'est-ce qu'il y a eu? On n'a jamais interpellé qui que ce soit, on n'a jamais posé des questions à qui que ce soit. Et nous pensons qu'avec cette façon de voir les choses, le président Tshisekedi, cette vision-là de cette mandature, nous trouvons déjà quelque chose. Donc, ceux qui ont commis des bavures doivent être interpellés et condamnés. S'il faut punir, et qu'ils soient aussi punis. Donc, c'est un peu la façon de voir les choses. Mais aussi, vous savez, nous sommes en guerre. Il y a de fortes manipulations de notre peuple. Comprenez que il y a cette manipulation-là aussi qui fait en sorte qu'il y ait vraiment beaucoup de problèmes. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, nous devons dire sur ce sujet-là. Comme nous n'avons pas assez de temps, nous sommes déjà presque à la fin. Et vraiment, c'est ça vraiment ma position, que nous devons être prudents, surtout à la manipulation. À la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas clôturer cette émission comme ça vient comme un mot de et ça a un message pour la partager dans le monde entier. La politique, bana mataki pe bazona ngayo. Nini oyo ba engagement bala matadi peza bape batwenya pe lokuma na ba pisulu mabanza ito futi kuna miwani na mabanza ito kwenda soba motindo ya kusinga beto leso na kawo soba motindo ya kufuadila yetu na kawo beto pe ba jeune beto ba tango ya beto bikama nyuma beto tena ba beto tena bawo façon bala ngala beto ba nisu likolo ya nisu donc disso na zulu ya disso beto na bao na na bao ko voa na bao beto jeunesse beto voa na
beto voilà yo fuka na fumos ça beto muwanina pe ba intérêt pe ma base ya beto na kati ya bwala beto nyonso tu ya Congo central et puis bwala beto ya Congo et puis na Afrique nyonso tu donc baninga beto ya kuna beto kele ba beto me postulé pe beto ke voilà candidat beto ke ba candidat il veut na élection nationale beto ke pare ya kwenda défendre ba façon beto mona ma parce que bangi duka ke mona beto ke kwenda ke mona nous avons été formés au Congo central bana Congo central bangi ke to Bana Congo Kinshasa, Bana Congo Brazzaville, Angola, vraiment toute l'équipe de la presse, au Bozosala Moussala, Nabatiamno Kangola, félicitations. Secrétaire Odindomba, Koba toujours, bien que je suis absent, mais je suis de cœur avec vous. Merci vraiment, Napesi Mote Paya Timba Kassa, Napesi Mote Paya Patrick, mon ami propre d'enfance. Patrick Bouta, donc pourquoi pas ma sœur Jolie Fuma, donc depuis les États-Unis, pourquoi pas Miki Lalendo, Bibi Lendo, Nassi Kinke la Pichu Sambo, Fiesumbel, depuis ce Mouambo, Pasteur Marius, vous avez été au Landaki, émission où nous sommes arrivés à la fin de cette émission.